Bezrat Hashem Idvarach. Aujourd'hui, donc, nous étudions la paracha Trokat. Et d'abord, donc, on va donner une petite introduction des sujets qui sont évoqués dans la paracha. Après quoi, nous prendrons un des sujets que nous explorerons. Le premier sujet, c'est bien sûr la para Adouma. La para Adouma, c'est la vache rousse. Les sangs de la vache rousse servaient à la purification des personnes qui avaient été rendues impures, par exemple au contact d'un mort. Ensuite, nous avons donc au chapitre 20 la paracha donc du décès de Myriam. Comme vous le savez, Myriam, c'est celle grâce à laquelle nous avions le puits. Donc le puits de Myriam disparaît. Il revient par le miracle et le mérite de Moshe Rabbeinu. Euh, Ensuite, il y a les eaux de la dispute. Donc Memeriva, ceux qui veulent, il y a un très beau shiur sur le rocher fuyant donc sur ce sujet, sur le site. Donc, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu va être puni. Il ne va pas rentrer en Eretz Israël parce qu'il avait frappé le rocher, d'après le sens littéral du texte, et ne lui avait pas parlé. Donc, c'est ce fameux sujet. Et puis, ensuite, donc, nous avons excusez-moi. Donc, il y a le, le Nachash Nechoshet, donc le sujet des serpents. C'est ce dont on va parler maintenant, nous, ensemble. Et aussi, on apprend dans notre paracha le décès de Aaron à Cohen. Donc, Aaron à Cohen était celui qui était Oev Shalom Verodev Shalom, Oev Tebrioto Mikavan la Torah. Bien sûr, bon, il y a encore d'autres petits sujets, mais grosso modo, on peut dire que voilà, on a un petit peu donné les grandes lignes de la paracha au niveau des sujets qui sont évoqués. Je vais prendre avec vous donc le chapitre 21 du livre de Bamidbar, étudier ensemble justement la paracha des serpents. Donc, si vous voulez bien, donc le chapitre 21, quand on est au début du chapitre 21, nous sommes au verset 4, donc Kafalef Dalet. Il y a marqué donc Vaïsero, mais Ora Derech Yamsouf, Lisbov et Teretz Edom, Vatik Tsar Nefesh Aam Badarech. Et le peuple donc a voyagé d'un endroit qui s'appelait Oraha pour prendre le chemin qui amenait vers la mer des Joncs, pour faire un détour de la terre de Édom. Et là, Vatik Tsar Nefesham Badarech, littéralement, l'âme du peuple s'est écourtée. Rashi Akadosh nous sait dire quoi l'âme s'écourte. Rashi dit que chaque fois, en fait, que l'âme s'écourte, ça veut dire qu'ils en ont marre. Ouais. J'ai plus de souffle. Ok. Katsra Nafshos, c'est quand quelqu'un il a plus le même souffle qu'avant. Rashi Akadosh, si vous regardez, hein, si vous avez un texte avec Rashi, je pense qu'on a tous, il y a marqué donc que ils étaient fatigués. On vient de terminer une guerre. On vient de gagner une guerre. On est proche d'entrer dans la terre d'Israël. À nous, on doit faire un détour pour faire marche arrière, pour faire encore un détour plus long que le chemin court. D'ailleurs, nos maîtres, nos ancêtres, pardon, quand ils ont fait un petit détour, ils ont fait un détour en pensant que ça allait être très court. Finalement, ils ont mis 38 ans. Les Vikar 409 Benou Yader. Comme les choses ne se sont pas déroulées telles que eux pensaient qu'elles devaient se dérouler, alors 409 ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté et donc ils se sont plaints à Moshe Rabbeinu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la manière avec laquelle la Torah continue de dire comment cela s'exprime quand le peuple d'Israël, écoutez bien les mots, hein, c'est terrible. Le peuple a parlé de Elohim, donc c'est un des noms de Kadosh Baruch Hu,
et de Moshe. On voit encore une fois des paroles. Alors en général, quand on râle et quand on n'est pas content et qu'on dit qu'on parle de quelqu'un, c'est qu'on ne dit pas des bonnes choses. Tout le monde le sait, tout le monde le comprend, n'est-ce pas? Donc en fait, nos amis vont dire qu'ils ont parlé des choses négatives et sur Akadosh Baruch Hu et sur Moshe. La phrase qui suit, donc le verset, Lama elitunu mi Mitzrayim, lamut bamidbar. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait monter d'Égypte pour mourir dans le désert? Ki en lechem ve'en maim, ve'nafshenu katsa balechem akeloket. Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et nous sommes essoufflés, épuisés du pain qui est kelokel. Rachid Kadosh nous dit, mais attends, je comprends pas, c'est quoi le pain? Ils mangeaient dans le désert, on sait bien, non? D'ailleurs, on sait bien qu'ils avaient une nourriture magique, tout le monde sait, non? Tout le monde connaît cette histoire. L'histoire de la manne, c'est l'histoire d'un pain du ciel. Et ce pain du ciel, d'ailleurs, il donne très envie, puisque on se dit des fois, voilà, on va au restaurant, ah, vous n'avez pas cette semaine, oh là là, c'est embêtant, il faut quand même le dire, etc. Alors qu'on sait bien que la manne, elle avait des caractéristiques. Tout le monde sait que la manne, elle avait le goût de ce que nous voulions. On pouvait choisir. Et le puits itinérant, c'est quand même, si on devait parler d'une image, c'est un peu comme une machine de boisson fraîche en plein milieu du désert qui nous suit partout où on va. C'est quand même génial. Donc, Ken, vous vous rappelez de ces journées d'été très, 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 très chaudes et puis on cherche un petit coin, on voit une machine de boisson fraîche, on met la pièce, on appuie, la bouteille descend et c'est bien frais. Ah, Ken, c'est Madame de Berre, de quoi on parle? On est en train de dire qu'on est fatigué parce qu'on n'a pas à boire et à manger. Alors Rachid nous dit qu'en fait, il y a quelque chose ici qui est très intéressant, marqué Belechem à Kelokel. C'est quoi le pain Kelokel? Les fiches à Manivla Bevarim. Parce qu'en fait, il y avait une caractéristique, une des bénédictions extraordinaires qu'ils avaient les Béné Israël, c'est que la manne était une nourriture suffisamment parfaite pour qu'il n'y ait pas de déchets. Et donc, en fait, tout ce qu'ils mangeaient était intégré dans leur corps. Nivla, c'était avalé, baevarim, dans les membres. Krao, kelokel. Alors, eux, ils l'ont appelé quelque chose de négatif, kelokel, qui est un mot, on va dire, péjoratif. Amrou, ils ont dit Atid amanazé, sheitfar, bemeenu. À un moment ou à un autre, ça va gonfler. Vous connaissez les jeunes femmes qui font attention à leur ligne? Oui, mais attends, mais je vais voir combien il y a de calories. Non, mais attends, oui, mais ça, bon, tu sais, ça reste. Hein, c'est pas quelque chose. En réalité, quand quelque chose ne sort pas et qu'il est à l'intérieur, on peut imaginer qu'à un moment ou à un autre, il va nous faire gonfler. C'est vrai. Kloumi chez l'Odisha. Est-ce qu'il existe un être humain chez Machnis Venomotzi qui fait rentrer quelque chose dans son ventre qui ne ressort pas? Et en fait, ils sont venus à se plaindre de l'eau et du pain, ce qu'on appelle l'Echem Neshamim de la manne. Les versets nous disent que quand il y a marqué dans le Passouk qu'ils se sont plaints de Moshe et d'Elohim et de Moshe, Rashi Akadosh nous dit le fait de dire que Vaidaber am Belokim ou Be Moshe, Ishfu Evel Lekono, c'est qu'ils ont eu une parole où ils ont mis sur le même pied Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur, et le serviteur, qui est Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est Eved Hashem. Même si c'est un homme exceptionnel, c'est un homme, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Parler en disant, et vous là, quoi vous là? On ne peut pas comparer Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Donc il y a eu une démarche qui était très surprenante et très bizarre. Et le verset de nous dire que Vaïshallah Hashem Ba'am et Nehashim Serafim. Akadosh Baruch Hu a envoyé dans le peuple Nehashim Serafim. Alors là, a priori, le mot Nahash, il veut dire un serpent, et le mot Saraf aussi, il veut dire un serpent. Alors bien sûr, bon, dans les familles des serpents, si vous tapez serpents sur Internet, sur Google, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de catégories de serpents. Et peut-être même que vous trouverez une appellation propre aux serpents qui sont surnommés Nahash
et à d'autres qui sont surnommés Saraf. C'est vrai. Mais nous, en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi la Torah, elle nous dit un Nechashim, un Séraphim. Alors ça, je vous demanderai de garder en tête la question, et puis on verra tout à l'heure. Rashi Akadosh, par exemple, juste pour commencer à, voilà, un tout petit peu à commenter les choses, Rashi Akadosh va nous dire que Nachash, Nechashim, Aseraphim, vous voyez qu'il y a deux fois ce qu'on appelle l'article défini, Ra, devant un mot en hébreu, c'est le, la, les. Et normalement, quand on utilise une fois l'article défini, on le met en facteur. On dit par exemple bet ha Knesset ou bien habet Knesset. On ne dit pas habet ha Knesset. Donc normalement, une mise en facteur, enfin, de ce que je connais, hein, je ne suis pas un grand expert de grammaire hébraïque, mais bon, je connais quand même quelques bases. Et donc en fait, ici, Rashi Akadosh nous dit et un nechashim aserafim, chez Sorfim et Adam Beres Shinem. Il s'agit ici de nechashim qui sont séraphim. Et le mot séraphim, sa racine, c'est soref, qui veut dire brûler, qui brûle l'homme par le venin de ses dents. C'est-à-dire qu'en fait, qui est voilà, un serpent qui est venimeux et qui peut tuer. Je ne sais pas si vous voyez dans le petit vav qui est juste avant le mot shinem, c'est en général Sifter Chachamim ou Ikar Sifter Chachamim, et là il est écrit Séraphim ou Torah Nechashim. En réalité, le mot Séraphim, c'est comme si c'était un adjectif qui venait caractériser des Nechashim. Autrement dit, ce n'est pas n'importe quel type de Nechashim, c'est des Nechashim qui sont Séraphim. Donc, vous savez bien qu'il y a des formes de tête de serpents qui affolent et d'autres qui affolent moins. En Israël, un pays chaud, on est obligé de le savoir. Mais de la même manière, il y a des Nechashim qui sont séraphim et d'autres qui ne sont pas séraphim. Pour Rashi Akadosh, Nechashim, Ha-Nechashim, Ha-Séraphim, c'est des Nechashim qui sont séraphim. Donc, ce n'est pas n'importe quel type de serpent. Et le verset de continuer de nous dire, et ils ont mordu le peuple, Vayamot, Amrav, mi-Israël, et un grand nombre de personnes sont morts dans le Ham Israël. Vayavo Amel Moshe, Vayomru, Chatan, ou Kidibarnu Bashem Vavach. Le peuple est venu voir Moshe en disant nous avons fauté. Car nous avons parlé d'Hachem, on a parlé de toi aussi, sous-entendu négativement. Rit Palel El Hachem, c'est comme une demande qui est faite. Veuille bien prier envers Hachem, Veyaser Malen Tanachash, et qu'il enlève de sur nous cette xéra du Nachash, donc ce décret de la morsure du serpent. Vait Palel Moshe, Be'adam, et Moshe Rabbeinu a prié pour le peuple. Jusqu'ici, donc, les choses ont l'air claires, si ce n'est que, bien sûr, on va poser des questions. Je dois continuer d'abord un petit peu, parce que pour pouvoir étudier de manière méthodique, il faut d'abord connaître la globalité d'une paracha, comment ça commence, comment ça se termine, traduction littérale, puis après, on va commencer à poser des questions, et quelque chose nous permet, dans le temps qui nous est imparti, de donner certaines réponses, certains éclairages. Donc, on verra ensemble ce qu'on aura le temps, d'explorer. Donc, Vayomer Hachem el Moshe, Akadosh Baruch Hu de parler à Moshe. Donc, on voit que Moshe prie à Akadosh Baruch Hu et Hachem répond à Moshe. Assez lecha saraf, vesimoto alnes. Confectionne pour toi un saraf. Donc, alors, c'est très intéressant, puisque bon, si vous regardez dans le texte, on a parlé de Nechashim Séraphim. Après, dans le verset où les Bnei Israël demandent à Moshe de prier, il ne mentionne que le mot Nachash. Et enfin, quand Akadosh Baruch Hu parle à Moshe dans la confection de ce qu'il devait mettre, qu'il devait monter sur une sorte de pilier, il dit à Sélecha Saraf, fais pour toi un Saraf. Donc, Vesimoto Alnes, et mets-le sur un pic. Veaya, et voilà qu'il sera, Kol Anashur verra Oto Vachai. Tout celui qui avait été mordu, et donc qui n'est pas mort, qui est malade à cause de la morsure d'un serpent, alors lui, il regardera cela et il en sera sauvé. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de mourir, ben, il sera sauvé, il ne mourra pas. Ok? Ça, c'est ce qui est marqué. Tout est clair? Il dit le Rav, le verset nous dit alors là, on se dit, attends, Moshe, il n'a pas compris ou quoi? Donc, Moshe a réalisé, a confectionné Nechash Nechoshet.
un serpent nérochette en bronze. Alors, tout le monde comprend que le mot nérochette, il ressemble au nachash, on le ressent. Mais en même temps, on parle d'une matière. C'est aussi quelque chose qui demande une réflexion. Vaïsimé ou Alanes, il l'a placé sur cette espèce de pic, sur cette. Voilà. Okay. Veaya, pardon, et ish, si jamais le Nachash avait mordu un homme, le serpent avait mordu un homme, Veibit el Nachash anechoshet bachai, en regardant le Nachash anechoshet, il vivra. Et donc, c'est la fin de cette paracha. Après, donc, on commence le chichi et on n'est plus dans la même paracha. Donc, en fait, la paracha qui parle du Nachash, c'est cette paracha-ci. OK. Alors, les questions sur ce texte, pas dire sont innombrables, mais sont très, très nombreuses. D'abord, on pourrait se demander qu'est-ce que ça veut dire de se plaindre de l'eau et du pain quand on a de l'eau et du pain. C'est un sujet. Il n'y a pas très longtemps, quand on a étudié la paracha, on s'est demandé comment les ministres pouvaient-ils se plaindre de la viande. On se souvient du poisson, etc. Mais là, en fait, ils se plaignent de quelque chose qu'ils ont, a priori. Donc, c'est quelque chose qui est. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire qu'Esra Nafsham? Je veux dire, ils viennent de gagner une guerre. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils se plaignent d'un détour? Je veux dire, ils sont dirigés par Akash Baruch Hu, les nuits les dirigent dans le désert. Je veux dire, le Waze te dit fais un détour. Bon, voilà, il y a un embouteillage, il y a un truc à éviter. Shalom, tu commences pas à discuter. Troisièmement, pourquoi est-ce qu'il y a ici, en particulier, la punition des serpents? Dans toute la Torah, on n'a jamais vu que on envoie les chiens, vous voyez, quand il y a quelque chose qui va bien, quoi. Et ici, en fait, bizarrement, la punition, c'est d'être mordu par des serpents. Deuxième question supplémentaire, que signifie le fait que quand ils ont été pardonnés, ils n'ont pas juste été pardonnés. Voilà que dans les parachutes de la Torah, Moshe Rabbeinu prie, le peuple d'Israël est pardonné, ou comme on dit en hébreu. Et c'est tout, ils sont pardonnés, Shalom à Israël, on avance, n'est-ce pas? Là, on dit non. Quand il répond à la prière de Moshe, il leur dit, vous allez créer un espèce de petit monument qui est un monument qu'ils vont devoir regarder. D'ailleurs, il y a aussi une question, c'est de savoir, a priori, qu'est-ce que signifie le fait qu'il y ait un serpent qu'il faille regarder alors qu'ils avaient été touchés par le serpent. D'ailleurs, on verra vous le savez bien, quoi. Je veux dire, même si le symbole des pharmacies, c'est le serpent, et que tout le monde sait que c'est pas pour rien, c'est d'ici qu'on l'apprend. Je veux dire, il n'en reste pas moins qu'a priori, regarder un serpent quand on a été mordu par le serpent, en général, c'est un truc qui est pas évident, quoi. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Autre chose qui est très intéressante, c'est ce que la Gemara va nous dire dans le traité de Rosh Hashanah. La Gemara va nous dire euh, est-ce que c'est le serpent qui guérit ou est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit? Si c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit, alors quel sens faut-il donner au fait qu'il y ait un serpent qui soit présenté? Comme si, quelque part, il y avait quelque chose qui pouvait prêter à confusion. C'est bizarre. Euh, et enfin, nos Chachamim nous disent que le Nachash Hanechoshet fait partie des choses qui ont été nignezu, qu'on a perdu. Je vais vous citer ce texte.
Voilà, excusez-moi, je me suis trompé de page. C'est Gemara Shana, oui, mais c'est la page Kaftet, à la page 29a, la Gemara de dire. La Gemara de dire. Kayoyitse badavar ata omer, ase lechasara vesimoto al nes, veyakon ashur veraoto bachai. Vechi nechash memit ou nachash mechaye. Est-ce que c'est le nachash qui fait mourir? Est-ce que c'est le nachash qui fait revivre? Et là, bisman shisrael mistaklim kapemala meshabedim et libam yemeshem mitraim vimla vayonimukim. Seulement quand on regardait dans le ciel et qu'on regardait à Kodesh Baruch Hu, quand on regardait vers à Kodesh Baruch Hu, alors on était guéri. S'il en est ainsi, bah, il n'y a qu'à dire, comme on dit dans Tehillim, Me'ayin yavo Ezri, Ezri me'im Hashem shemayim haaretz. On peut lever les yeux au ciel et savoir que c'est quelque chose qui va nous guérir. Qu'est-ce que ça signifie, voilà, ce protocole de mettre comme ça un serpent? Alors, ce que je vous propose, c'est que nous nous intéressions à deux lectures. La lecture du Ramban, Nachmanide, sur ce texte, et la lecture, le commentaire du Rav de Slonim, le Netivot Shalom, qui est donc chassidou de Slonim. Je vais vous partager ces documents pour qu'on puisse les travailler ensemble. Alors, je vous invite, malgré tout, à regarder dans le Orach Chaim HaKadosh. C'est passionnant, mais on n'aura pas vraiment le temps de le faire. Il amène 7 choses intéressantes qui ressortent du fait de regarder le serpent. À l'époque, comme je vous ai dit, ça a été Nignaz. Alors, nous allons commencer d'abord par le commentaire du Ramban. Le commentaire du Ramban va justement s'intéresser à l'idée du serpent. Et il va nous dire la chose suivante. Vayas Moshe Nechash Nechoshet. Donc, vous avez le document. Ouais. Tu l'as aussi? Okay. Il y a marqué לא נאמר לו לעשותו של נחושת, אלא אמר משה, הקדוש ברוך הוא אמר לי נחש, אני אעשה לו של נחושת. לשון נופל ללשון, זה לשון רש"י נורא בטל. Rashi a expliqué que, étant donné que il a dit nachash, et que le mot nachash se marie avec le mot nechoshet, je vais le façonner dans quelque chose qui s'approche du nom de ce qui m'a été demandé. Lachon nous fait la lachon. Il dit le Rav lo avinotisé. Moi, je n'ai pas compris. Sharakoshboch ou lo est-ce nachash. Et là, c'est Saraf. D'abord, dans les versets, il y a marqué Saraf, il y a marqué nachash. Aval datam lo marque alach Moshe achar shem ha'etzem asher lo. Mais peut-être qu'on peut se dire que le terme générique, c'est nachash. Et c'est pour ça qu'il s'est dit que nachash, ça va avec nechoshet. C'est pour ça qu'il faut le faire comme ça. Bon, c'est un peu difficile de comprendre ça. Il faut être capable de ne pas expliquer ce qu'on ne comprend pas. Ça fait partie de l'honnêteté intellectuelle qu'on doit avoir. Donc, je ne sais pas vraiment commenter cette partie. Il me semble que le secret de cette chose-là, c'est que la Torah renferme un miracle dans un miracle. C'est que la Torah peut enlever le dommage par celui qui a fait le mal. Et elle peut enlever la maladie par celui qui t'a rendu malade. Comme Sachamim disent, donc il amène ici 2 épisodes où c'est par le mal qu'on a été guéri. Et il est connu dans la médecine. Alors, on n'a pas, d'habitude, on a un médecin qui est avec nous, mais là, on n'a pas. Mais il est connu dans la médecine. Que tout celui qui a été mordu par la morsure d'un animal, s'il regarde l'animal, il rentre dans un danger de mort. Au point qu'on dit que ceux qui ont été mordus par un chien enragé, ou bien par d'autres bêtes qui sont enragées, si jamais ils regardent même l'image d'un chien
ou d'un animal qui les a mordus, ils pourraient mourir. Moi, je suis frère et fouette. Comme c'est marqué dans les livres de médecine, donc on est le Ramban, hein, il y a des centaines d'années, ou Skar Begma Maseret Yoma, c'est ramené dans la Gemara dans Maseret Yoma. Et d'ailleurs, les médecins vont dire attention, il ne faut pas trop dire le nom araignée, serpent, chien devant lui, parce qu'il est sensible. Je te skire au thème là, qu'il a fait une petite bague de marchavaï, parce que sinon, cette situation qui avait été traumatisante va les rappeler quand on va leur montrer, ou quand on va dire même le nom. Et alors quoi? Mais l'autre, il paraît de Mimenak, là, chez Tamitotam. Ils vont en faire comme une sorte d'obsession, il pourra mourir. Comme ça, c'est marqué dans Ramban. Très intéressant. Mais il dit le Rav, quoi est-ce qu'il roule? D'abord, mais nous sommes pilote à Tolada. D'ailleurs, hein, si on veut savoir que dans la reproduction, celui qui aurait été mordu par un chien enragé, lorsqu'il est véritablement malade, si on prend ses urines, nous dit le Ramban, dans une espèce d'analyse d'urine, on pourrait trouver dans ses urines de moudgouré clavim ktanim. On pourrait trouver des toutes petites formes de chiens. Alors qu'en réalité, si tu essaies de filtrer et de retrouver les chiens après, tu ne retrouveras rien du tout. C'est juste comme s'il y avait une image qui était marquée dans les urines. Donc tu filtres, il n'y a rien, tu le remets dans l'eau, tu vas revoir à nouveau. Ça, c'est quelque chose de vérifiable dans les forces de la nature humaine. Donc s'il en est ainsi, il est clair que la dernière chose qu'il faudrait voir et montrer et façonner à ceux qui ont été mordus par les serpents, c'est de leur mettre des serpents. C'est la pire des choses qu'on veut faire pour quelqu'un qui a été mordu par un serpent. Ou Amemitotam. Et il a dit voilà, il va falloir faire le contraire de ce qu'on aurait imaginé faire pour être guéri. Alors, bien évidemment, il y a par exemple dans le Oachei Makadosh, si vous regardez, je vais vous partager aussi ce petit document très joli. On va amener rapidement les mots du Ramban qu'on peut comprendre, et puis après on va regarder le Oachei Makadosh. Le Rav, il nous dit, mais il y a droit qu'il y a nechashim asrafim adoumé à enaim rachavé à roche chez Goufam qui est un nechoshel betsavar. Il faut savoir que les nechashim qui sont srafim, donc on va dire les serpents venimeux, alors je ne sais pas si de quel serpent il parle, hein, peut-être qu'il parle, voilà, je ne suis pas très bon dans les serpents, je ne cache pas que ce n'est pas un sujet qui m'a passionné pour l'instant. Rachavé à roche, ils ont des têtes larges. Chez Goufam qui est un nechoshet, ils ont un corps qui ressemble un peu au bronze betsavaram. Donc, au cou, ils ont un cou qui n'est pas un cou. C'est qu'ils ont un cou très long, mais ça veut dire juste avant la bouche, c'est un peu bronzé comme ça. Mais la reine, Moshe, les Kamisato, les Sarah, Bliché, Assez, Nechaché, Nechoché, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il a associé à ce qui était caractéristique du Saraf et du Nachash, donc la couleur qui était proche de sa teinte. Parce qu'il ne fallait pas que ce soit juste un nachash, il fallait que ce soit un nachash saraf, un nachash venineux. Voilà, je ne sais pas comment on pourrait traduire, mais. Alors, et le fait de dire que c'est Lachon Nofel al Lachon, c'est-à-dire quoi Lachon Nofel al Lachon? Nofel al Lachon, ça veut dire que c'est un nom qui est associé au premier nom. En fait, c'est simple. C'est parce que normalement, Askerat Hashem Bilvat Tazik, normalement, le simple fait de mentionner le nom de celui qui nous a fait du mal, Tazik, fait du mal. Le Ramban, le fait de dire Nechash à Nechoshet, c'est mentionner doublement le nom de celui qui était à l'origine du mal. Veklal, Kitzima Hashem Shitrape ou Bemazik Amemit Beteva. Akadosh Baruch Hu a voulu que la guérison soit par celui qui normalement fait le dommage et qui tue naturellement. Ils l'ont fait en une image, en une effigie. Et ils l'ont nommé
doublement du nom qui fait mal. Et là où l'homme va penser à celui qui fait le plus de mal, c'était pour montrer que qui c'est qui fait vivre et qui c'est qui fait mourir. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait vivre et fait mourir, et personne d'autre. Alors voilà, c'est pas pour être masochiste et se faire du mal. C'est pour apprendre à comprendre que dans la vie, on doit être capable de savoir que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Midrash, il est raconté que Moshe Rabbeinu, il a levé dans le ciel ce bâton, ce pic, avec en haut le Nachash, le serpent de bronze, et qu'il a été suspendu en l'air et il avançait avec eux dans le désert. Et jusqu'à ce que la Gemara dans Psachim nous dit que le roi Ézéchias, donc la Mishnah, Perek Dalet, Mishnah Vav, nous dit qu'il y a 6 choses que Chizkiyahu Amelech, le roi Ézéchias, a fait. 3 Chachamim ont été d'accord, 3 pas. Une des choses, c'est Ganzou, qui tête Nechash et Nechoshet, il a défait, il a rendu en poussière de bronze le Nachash et Nechoshet. Mais le Nachash et Nechoshet a accompagné Amisraël. Dans le Orach Chaim Akadosh que je vous ai envoyé, c'est que Migorem le Nachash Linshor. Qu'est-ce qu'on apprend quand on regarde le Nachash? C'est que qui c'est qui engendre qui c'est qui amène le serpent à mort? Ou Chet Bnei Adam, c'est la faute des hommes. Dirtiv, comme c'est marqué dans Kohelet, Imishor Anahash Belolahash. Est-ce que jamais le serpent pourra mordre s'il n'y a pas eu préalablement des choses qui étaient négatives? Lachash, normalement, ça veut dire des chuchotements. כשאין לחש, יעשה נחש דומם, כי נחש אשר אליו יביטו כשנשכם נחש, וזוהי העדה הבטתם בנחש הדומם. Pourquoi est-ce qu'ils ont regardé un serpent silencieux? Un serpent silencieux, c'est quoi? L'omar, elze habite la sod kemaseu. Regarde le serpent silencieux, tu devrais faire comme lui. Ça veut dire quoi? L'idom, miledaber od. Sois silencieux et tu ne seras pas mordu par le serpent. Aussi le serpent ne mord que lorsque il y a des raisons de mordre. Qu'est-ce qui fait mordre? C'est que vous ayez parlé. Regardez-le comme il est silencieux, ce serpent qui vous a mordu. Si vous faites comme lui de rester silencieux, vous faites le tikkun de la faute de la parole médisante. Et c'est comme ça que, Be'ezrat Hashem, vous pouvez être guéri en regardant le serpent. Bon, Yves Rabotai, j'ai encore énormément de choses à dire, mais je vais les dire succinctement parce que nous n'avons plus le temps. Nos maîtres dans la Gemara vont dire que la malédiction du serpent dans la Torah, dans le livre de Bereshit, je vais prendre juste le Chumash, la malédiction du serpent, c'est que il va être à terre. Comme vous le savez, mon Rabotai. D'ailleurs, vous l'avez dans le livre du Netivot Shalom que je vous ai envoyé. Vous avez un petit document où là-bas il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la klala au serpent. C'est quoi la klala? Alors, c'est très intéressant. Si vous regardez dans la page du Netivot Shalom en bas à droite, il y a marqué que le serpent, Nachash Afar Lachmo, il mange de la poussière. Comme vous le savez, le serpent était debout et que Baruch a dit que dorénavant il va traîner à terre. D'ailleurs, il avance en se traînant, n'est-ce pas? Il n'a pas de pattes, il n'a pas de. Et c'est marqué que lui, il mangera de la poussière. Alors on voit que c'est une punition, c'est une malédiction. Mais en même temps, mon Rabotai, c'est la bénédiction de pouvoir manger n'importe où. Pourquoi? Parce que le serpent, il ne manque jamais de nourriture. Parce que partout où il va, il a ce qu'il faut. On pourrait dire que le serpent, c'est celui qui a à manger et à boire partout où il va. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait, mon Rabotai? Il mord. La Gemara nous dit, mais quand on pose la question au serpent, mais pourquoi tu mords? C'est pour manger. Tu as tout ce qu'il faut pour vivre. Et en réalité, les Khamim vont nous dire que le serpent, il n'a même pas de plaisir. C'est exactement comme le Lachon Hara. Ce n'est pas un besoin, c'est juste pour faire du mal.
Le symbole, il est exactement, et je le dis très succinctement, dans cette déviance que Am Israël a eue à ce moment-là, alors qu'ils avaient l'eau et le pain, l'eau du puits, le pain du ciel, il ne leur manquait rien, et pourtant, ils ont mal parlé, ils ont râlé. Pourquoi? Nous dit le Rav de Slonim. Parce que les choses ne se sont pas passées exactement comme ils auraient voulu. Pourquoi on fait un détour? On est un peu crevé. C'est pas exactement comme nous on aurait souhaité. Nous dit le Rav, mais attends, vous n'êtes pas d'accord avec le projet divin? Vous manque-t-il quelque chose? Est-ce que c'est pas que je crois qu'Ezan ou Farnes la colle? Ne vous donne-t-il pas tout ce dont vous avez besoin? Et en réalité, mon Révérend Botaï, un homme, il doit faire attention à ne pas devenir comme un serpent. Sinon, il sera mordu par le serpent et il devra apprendre les leçons du serpent silencieux. Parler pour râler quand on a tout ce qu'il faut et demander alors qu'on a déjà. Parce qu'il y a dans le petit détail quelque chose qui nous manque. Ça va nous amener à devoir être mordu par celui qui, toute sa vie, va manger la poussière. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est, lui? Lui, il est celui qui s'est mal comporté. Le Nachash Anechoshet, nous dit le Rabbeinu Bachri, quand on le regarde et qu'on a les yeux au ciel, ben on ne peut pas le voir si on ne lève pas les yeux vers le ciel. Et dans Rabbeinu Bachri, c'est écrit que comme on devait lever les yeux vers le ciel, comme la Gemara a dit dans ma Sechet Roshana qu'on a cité tout à l'heure, c'est qu'en réalité, même quand des fois on a l'impression qu'il y a des intermédiaires pour nous guérir, le seul qui nous guérit, c'est HaKadosh Baruch Hu. Il faut être capable de comprendre que la faute amène le mal et la teshuva amène le bien. Et le fait de parler de quelque chose de mal quand tout va bien, c'est malheureusement ressembler au serpent. Que te manque-t-il? Ça ressemble un peu à la faute du premier homme. Que te manque-t-il? Parce qu'il y a un fruit que tu ne peux pas manger. C'est à cause de ça que tu fais des histoires. Eh bien, ça, c'est la source du mal. Et la source du bien et de la réparation, c'est d'essayer de réfléchir sur ce que le silence, d'être satisfait, d'accepter que parfois les choses ne sont pas exactement comme moi j'aurais voulu, mais qu'il y a des détours nécessaires parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a le plan divin et qui sait pourquoi les choses doivent se faire ainsi. Ça, c'est quelque chose qui est important d'accepter parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. On va dire pour aujourd'hui, Amen.